Deuxième instruction. Ce que je vous ai dit hier sur la sagesse obligatoire du don total et sur la folie facultative du même don total, ça se ramène très simplement, au fond, à la distinction entre la loi naturelle et le monde surnaturel, dont je parle depuis des années et des années, à la suite de l'Église d'ailleurs. J'ai rien inventé, je vous prie de le croire. Vous connaissez peut-être une des polycopies, des premières polycopies que j'ai faites qui s'appelle La loi et la grâce. Bon, c'est ça. La loi, c'est la sagesse obligatoire du don total. La loi, c'est le don total. Tu dois aimer Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de tout ton esprit, et par-dessus toute chose et plus que toi-même. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà la sagesse obligatoire du don total. Et la folie facultative du don total, c'est l'appel à la vie surnaturelle. Vous voyez que cette folie facultative n'est pas si facultative que ça, mais elle n'est pas obligatoire de la même manière que la loi naturelle. Elle est évidemment marquée, même si elle est terriblement grave et finalement obligatoire, mais tout ça se déroule tout de même dans le climat du veux-tu. Alors évidemment, quand on sait qui nous dit veux-tu, et le caractère extrêmement radical du choix qu'il nous propose, des conséquences de ce choix, on ne peut pas dire que ce soit facultatif en sens que ce soit sans péché de dire non. C'est pas sans péché de dire non. Mais, si vous voulez, le péché de dire non est aussi rigoureusement péché et plus gravement péché que le péché contre la loi naturelle de l'amour. Mais le fait de dire oui, voilà, c'est ça qui est la grande différence entre la folie facultative et la sagesse obligatoire, c'est que le fait de dire oui à cette invitation ne peut pas se faire avec la musique de la loi. Voilà, c'est ça qui fait. Et que si quelqu'un se contente de dire, enfin, qu'est-ce que je dois faire de manière obligatoire, jamais il n'entendra l'invitation et jamais il ne répondra à l'invitation. C'est dans ça que c'est facultatif. Vous voyez, que Dieu est obligé de dire c'est facultatif, et si tu ne fais pas cette chose qui est facultative, tu meurs. Alors on a envie de discuter, dire mais alors c'est obligatoire. Et non, parce que si tu te contentes de l'idée d'obligation, tu n'y arriveras jamais. Il faut entendre cet appel, il faut me permettre de le faire entendre au fond de ton cœur, et là nous aurons à parler peut-être du silence, parce que ça c'est une notion capitale, mais c'est pas à ça que je voudrais en arriver ce matin. J'ai réfléchi, je réfléchirai encore, j'y ai passé des heures de sueur intellectuelle et méditative sur la façon dont cet appel est proposé, a été proposé aux anges, a été proposé à nos premiers parents, a été proposé au genre humain depuis la chute. J'y reviendrai avec vous, après en avoir déjà parlé. Mais si j'ai réfléchi sur toutes ces choses, c'est tout de même pour en arriver un jour, et je voudrais anticiper ce matin là-dessus, à réfléchir ensemble sur la manière dont cette invitation nous est proposée depuis le Christ et par le Christ. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire et qui donne toute sa force redoutable au mystère de l'incarnation. Alors nous allons laisser de côté, si vous voulez, donc tous les hommes qui n'ont pas affaire au Christ, ou qui n'ont pas pu avoir affaire au Christ, tous les anges qui n'ont pas eu affaire au Christ, non plus tout au moins en ce qui concerne le choix dont je parle là, le veux-tu, tous ceux à qui le veux-tu n'a pas été adressé par la bouche du Christ, par la voix du Christ et par le regard du Christ. Nous sommes des chrétiens et nous avons, ou nous devrions avoir, affaire au Christ par l'Église, à travers l'Église, et par le Saint-Esprit. Nous essaierons de comprendre ce que ça veut dire, mais en tous les cas, nous avons affaire au Christ. Et alors ça, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, si vous ne comprendrez pas la densité du mystère de l'incarnation, tant que vous n'aurez pas noué dans votre esprit et dans votre cœur ces deux choses, premièrement, par l'incarnation, nous avons affaire à Dieu dans le visage d'un homme, et deuxièmement, ce Dieu qui se présente à travers le visage d'un homme, nous envoie cet homme et ce visage humain pour nous inviter à la folie facultative
du don total. C'est ça qui donne toute sa densité écrasante au mystère du Christ et au mystère de l'incarnation. C'est que l'invitation ne cesse pas d'être une invitation, elle ne rend pas la réponse plus obligatoire qu'avant, elle ne la rend pas obligatoire d'une façon différente, c'est toujours une obligation mystérieuse qui est l'obligation de se laisser toucher, car c'est toujours à ça que ça revient. Donc ce n'est pas l'obligation purement et simplement de la loi. Mais cette obligation qui n'en est pas une, ou cette invitation qui est une obligation en même temps, mais qui reste une invitation avec toute la discrétion et je dirais toute la timidité d'une invitation, prend en même temps toute la consistance et tout le concret, et en même temps toute la fragilité d'un regard humain, car cette invitation, c'est Dieu qui nous l'envoie. C'est une invitation à l'infini, c'est une invitation à la consomption totale par le feu de l'amour divin. Veux-tu que je te brûle entièrement? Veux-tu que je te dévore entièrement? C'est parce que c'est énorme que c'est forcément timide, discret et, je le répète, facultatif sans être facultatif. Ça ne peut pas, on ne peut pas consentir à ça uniquement sur l'air de « faut ce qu'il faut ». Je l'ai combien de fois dit, c'est pas? Même faut aimer, ça ne suffit pas pour consentir à une chose pareille. Eh bien, Dieu seul, évidemment, le Saint-Esprit, dont on parle tant aujourd'hui maintenant, mais en le décollant du Christ, et alors là, en le décollant dangereusement du Christ, je le maintiens. Nous y reviendrons si nous avons le temps. Bon, ben, le Saint-Esprit seul peut nous demander ça. Lui seul peut se le permettre. Les êtres, un ange pourrait nous demander des choses fantastiques, une obéissance inconditionnelle, et un amour naturel, sage, total, très profond. Mais cette folie de se laisser brûler totalement par un grand amour, déjà au plan humain, ben, tout le monde ne peut pas nous demander ça. C'est évident. Il faut des circonstances particulières et des qualités particulières aussi, pas seulement des qualités objectives, mais des qualités subjectives. Il faut avoir l'art de toucher le cœur de l'autre. Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pourrez pas vous plaindre. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Mais enfin, tout de même, il devrait m'aimer. Ben non, vous voulez, non. C'est pas obligatoire. Voilà, vous voyez. Et cependant, il y a des cas où ça peut être très grave de refuser un grand amour. Ah oui. Vous voyez, ça, là, la comparaison est très, très, très parfaite pour cela. Ça ne peut pas être obligatoire d'aimer d'un certain amour un peu fou. Mais dans certaines conditions, dans certaines circonstances, quand quelqu'un vous aime d'une certaine façon, et quand vous avez déjà été, surtout si vous avez été touché, visité par l'envie de répondre, alors là, ça peut devenir très grave de reculer devant l'aventure. C'est pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas, sous prétexte que quelque chose est facultatif, en principe, et parfaitement libre et gratuit, s'imaginer qu'on soit sans péché de le refuser. Et inversement, c'est pas parce qu'on est sans péché de refuser que pour autant l'autre a le droit d'exiger. Non, il est obligé de demander. De demander humblement, de demander avec la discrétion du Saint-Esprit, justement. Mais alors, c'est déjà assez exorbitant de la part d'un être humain de demander un amour total, comme celui qui devrait, en principe, inspirer l'amour nuptial. Mais Dieu demande encore beaucoup plus. Dans la ligne d'une folie de ce genre, Dieu demande encore beaucoup plus, quelque chose de... Alors, Dieu seul peut demander ça. Attention. C'est déjà bien difficile à Dieu de l'obtenir. Et voilà qu'il envoie un homme qui est le Fils de Dieu, bien sûr, enfin ça se voit pas. Et cet homme, justement parce qu'il est le Fils de Dieu, va demander pour lui ce don total, cette folie. Et c'est sa mission sur la terre. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et je n'ai pas d'autre désir que de le voir s'allumer. Le reste ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je ne multiplie pas les pains, sauf par exception. Si ça m'intéressait, je ne ferais que ça. Je ne ferais que multiplier les pains, je ne ferais que changer la civilisation, je ne ferais que travailler à arranger le sort humain, je ne ferais que ça, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne suis venu que jeter un feu sur la terre, point final. Mais ce feu, c'est qu'un pauvre homme, car Jésus-Christ est un pauvre homme, qui est chargé de le demander et de le demander pour lui. Aime-moi.
Ben, vous savez, il faut le faire. Et c'est là que je voudrais que vous mettiez cette équation. C'est pas un homme, avec ses limites, avec tout ce qu'on peut dire de lui, soit qu'il soit pécheur, comme tous ceux qui représentent Jésus-Christ, soit qu'il ne soit pas pécheur, mais qu'il en ait l'air, comme Jésus-Christ. Il n'observe pas le sabbat. Hein? Et il demande tout. Non, mais, oh. Vous voyez, voilà le mystère de l'incarnation. Voilà le drame du Christ. Et ça se termine par la croix. Ça se termine par la croix uniquement à cause de ça. S'il avait transigé, il n'aurait pas été crucifié. Mais il n'a pas transigé parce qu'il ne pouvait pas transiger. Bon. Et cependant, à travers le Christ, ça reste facultatif. Justement, c'est là. Le Christ n'est pas venu pour dire « vous devez ». Il est venu pour dire « veux-tu ». Et il n'a fait que ça. Et alors, là, je voudrais en arriver au point très concret et très névralgique et très critique de cette histoire-là sur la folie facultative que le Christ nous propose. Un homme, je répète, un homme qui appelle notre don total. Vous voyez, tant que c'est Dieu, ça a beau être le Saint-Esprit, et nous avons beau être visités par un vent de folie qui nous fait pressentir que ça doit être extraordinaire, ben, on a l'illusion de pouvoir encore s'arranger. De pouvoir dire au Saint-Esprit, comme Claudel, n'entrez pas trop vite parce que je crains les courants d'air. De dire je suis docile au Saint-Esprit, ben, enfin ça se dose, vous comprenez, mais un homme ça se dose pas. C'est vraiment... le Christ a toute la dimension de Dieu et tout le concret d'un homme. Voilà pourquoi il est tellement embêtant. Et c'est pour ça que ça va se traduire par des choses... Je me donne à Dieu intérieurement, oui, mais en même temps, je me donne au Christ extérieurement. Il va falloir que je fasse ce qu'il me dit. Suis-moi. Suis-moi, ça ne veut pas dire simplement rentre chez toi, fais comme d'habitude, mène ta vie comme avant, et puis intérieurement, donne-toi à moi. Ça va être très géographique, suis-moi. Vous comprenez? Ils lâchèrent tout et le suivirent. Alors, cette association de toute la délicatesse et toute la profondeur avec laquelle le Saint-Esprit nous demande tout, et puis du réalisme très physique avec lequel un homme peut nous demander tout, c'est terrible. C'est ce qui fait que l'incarnation est une chose terrible pour nous. Parce que c'est vraiment, nous sommes coincés, nous sommes pris en tenaille, n'est-ce pas? Si c'était qu'une créature humaine, nous lui donnerions tout l'extérieur, et puis nous garderions l'intérieur, comme les femmes savent si bien faire. Et les hommes aussi, d'ailleurs. Hein. Mais enfin, il y a une finesse dans la manière de donner tout, de servir, d'être dévoué, de donner même de la tendresse, tout ce qu'on voudra, puis de garder une petite zone qui est absolument inaccessible, dont elles ont vraiment le chic. Bon. Alors, quand il s'agit de Dieu, ça ne marche pas, parce que Dieu, lui, c'est justement cette zone qu'il demande. Mais inversement, les poètes peuvent aussi... je dis, s'il ne s'agissait que d'un homme, donc il ne pourrait pas obtenir cette zone tout à fait intime. S'il ne s'agissait que de Dieu, ben, on pourrait toujours s'arranger pour lui offrir quelque chose de tellement intérieur que ça ne modifie pas beaucoup l'extérieur. Mais avec le Christ, ça fait vraiment tout. Ça va être une modification de la vie aussi totale que celle de la fille qui quitte sa famille pour aller vivre chez son mari. Ça modifie quand même la vie du dehors. Et si elle l'aime, ça va la modifier aussi du dedans. Eh bien, c'est une totalité de ce genre que réclame Jésus-Christ. Et à tout instant, nous serons poursuivis par lui selon que nous essayons d'échapper, soit à l'intérieur en donnant seulement de l'extérieur, soit à l'extérieur en donnant soi-disant seulement de l'intérieur, mais en ne changeant rien, en n'incarnant pas ce qu'on donne. Et voyez, actuellement, justement, là, toute une pente de pentecôtistes et autres, c'est très bien, mais l'obéissance.
Ben, l'obéissance, c'est ça, c'est une manière d'échapper à l'incarnation de ce don intérieur profond. Vous comprenez? Alors c'est très bien, mais étant donné la nature humaine, ça risque de comporter pas mal d'illusions, ou tout au moins de nous laisser le droit d'oser la faire à notre gré. Forcément, à force de l'intérioriser, tandis que l'obéissance, la pauvreté et la chasteté dans sa folie, alors là, c'est très matériel et par conséquent, c'est très incarné. Ça ne suffit absolument pas, il faut que ce soit aussi intérieur. Enfin, faut tout. Ben, c'est essoufflant. Alors, le dernier truc, justement, que les chrétiens ont trouvé pour échapper au Christ, c'est de dire, ah ben, il y a le facultatif et il y a l'obligatoire, attention. Hein. Bon, mais en revenant à l'obligatoire, ils échappent à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'est pas venu nous parler de l'obligatoire, lui. Il est venu nous parler que du facultatif. Si donc on échappe au facultatif sous prétexte que c'est facultatif, on échappe à Jésus-Christ. Et par conséquent, tout ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est l'art d'échapper ou de ne pas échapper à Jésus-Christ. En quoi ça consiste? Ou l'art d'avoir affaire ou de ne pas avoir affaire à Jésus-Christ, en quoi ça consiste? Tout le péché que nous pouvons commettre, en fin de compte, consiste à nous débrouiller plus ou moins pour ne pas avoir affaire à Jésus-Christ. Alors, une des raisons qu'on peut donner, c'est de dire, ben, Jésus-Christ, il n'est plus là. Les apôtres avaient affaire à Jésus-Christ. Bon, nous, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, il faut faire un acte de foi, tandis que les apôtres... bon, alors, il faudra que je dénoue ce sophisme, bien sûr. Ça, mais j'ai beau le dénouer, il revient toujours. Il revient toujours parce que précisément il y a en nous quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir affaire à Jésus-Christ et qui est prêt à prendre tous les prétextes pour éviter d'avoir affaire à lui. Parce qu'enfin, si seulement pendant 5 minutes, je pouvais obtenir, si Jésus-Christ ou le Saint-Esprit pouvait obtenir que vous ayez vraiment affaire à Jésus-Christ pendant 5 minutes seulement, 5 minutes d'exposition. Vous savez ce que ça veut dire, 5 minutes d'exposition à des rayons X ou à des choses un petit peu dangereuses? Ça peut suffire quand le rayonnement est assez fort, on mesure tout ça en, je sais pas, des röntgen, je sais pas, bon, ben ça suffit pour que ce soit mortel. Bon, ben 5 minutes d'exposition au regard du Christ, vraiment au regard du Christ, c'est tout. Hein. Bon, ben, soyez dragués, et pas besoin de prendre de résolution ni de trucs comme ça, elle viendrait toute seule après. Bon, alors il faut croire que si notre vie n'est pas tellement changée, c'est que nous n'avons pas affaire à Jésus-Christ. Ou très très peu, enfin. Et alors, est-ce que c'est de notre faute? Pas totalement. Mais, ne nous excusons pas trop vite en nous croyant tranquilles avec cette faute. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre. Alors ça, c'est simple. Ça vous est arrivé, et c'est très humain, c'est une comparaison, c'est une analogie, mais ça vous est tous arrivé d'avoir affaire, enfin, il y a un film qui s'appelle Les Casse-Pieds. Vous savez ce que c'est que les casse-pieds, hein? Non. Parmi les gens, ce sont les gens les plus redoutables de la création. Bon, alors vous êtes dans un lieu public, un hôpital, une caserne, un couvent, pension de famille, un hôtel ou la rue, et puis vous voyez le casse-pied et vous savez qu'il vous cherche. Il vous cherche. Et alors vous avez la chance de le voir avant qu'il vous ait vu. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous faites, n'est-ce pas? C'est... Voilà. Eh bien, nous savons que Jésus-Christ nous cherche. Je dirais, nous savons qu'il nous voit, oui, mais ce que nous voulons éviter inconsciemment, c'est ce phénomène extraordinaire qui s'appelle le croisement des regards. Avec toute la profondeur, la pénétration intime que ça va entraîner. Alors, pouvez-vous vraiment dire que dans votre vie, il n'y a pas un petit aspect par où, là où vous sentez qu'il est, ou qu'il risque d'être, vous ne vous taillez pas en douce? Un peu. Ça vous fait peur, comme à moi, ça me fait peur. Alors là, je suis prêt à aller très très loin. Alors, dans l'aveu que j'ai peur de rencontrer Jésus-Christ. Je suis prêt à aller très très loin parce que, figurez-vous, j'ai un truc. Alors là, je vous en dirai peut-être pas grand-chose aujourd'hui de ce truc, mais le peu que je vous dirai,
Vous pouvez bien vous le garder, hein, parce que c'est très important. Il existe dans la Sainte Église de Dieu, et dans la manière dont Dieu a arrangé les choses, autrement dit, il existe un moyen, non seulement légitime, mais chaudement encouragé, de ne pas avoir affaire à Jésus-Christ. Un et un seul. Pour ceux qui ont peur, comme moi, très très peur. Il y a un moyen recommandé, garanti, avec beaucoup d'insistance de la part de Dieu, du Saint-Esprit, de l'Église et de Jésus-Christ lui-même, de ne pas avoir affaire à Jésus-Christ. C'est d'avoir affaire à la Sainte Vierge. Alors ça, c'est pour ceux qui vraiment avoueraient avoir peur, voilà. Très bien, ayez affaire à la Sainte Vierge. Alors là, j'avoue que j'ai beaucoup moins peur. Je ne sais pas si je fuis peut-être la Sainte Vierge, ça, sûrement, sans quoi je ne serais pas pécheur. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, de ce côté-là, j'ai de l'espoir d'arriver à ne pas trop fuir. Bon. Mais alors, c'est le seul moyen qu'il ne soit pas gravement pécaminé. Voilà quelqu'un qui vous dit, par exemple, tous les jours, entre 6 et 7, vous risquez de me trouver à l'aéroport d'Orly, à tel endroit. Bon, alors, vous venez. Et je suppose que vous venez au début avec un grand désir de le rencontrer. Et puis les jours passent, il vient jamais. Bon, alors, un beau jour, vous pouvez dire, j'y vais plus. Et apparemment, c'est parce que justement, vous voudriez bien le rencontrer, que vous en avez vraiment assez de ne pas le rencontrer. Secrètement, c'est pas si simple. Secrètement, c'est pas si simple. Moi, ça m'est arrivé quelquefois qu'on me pose un lapin à un rendez-vous. J'étais ravi. Pas tous. Hein. Il y a des lapins que j'ai pas appréciés du tout dans ma vie. Mais il y en a quelques-uns où, bonne affaire, j'en reviens pas. Inconsciemment. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en nous qui, lorsque Dieu n'a pas l'air de se présenter au rendez-vous, n'en prend pas acte pour dire bon, ça va bien. Voyons maintenant une autre manière, une autre analogie, une autre comparaison pour arriver au même résultat. Simon le pharisien invite Jésus-Christ à dîner, ou à déjeuner, je ne sais pas, ou à souper, hein, peu importe, je ne sais pas quoi. Je suis bouleversé depuis ce matin, parce que j'y pense depuis ce matin, par cette parole extraordinaire à laquelle je n'ai jamais fait attention, un petit peu, mais pas à cette profondeur-là, de la part du Christ à Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et le comble, c'est que Simon s'est bien arrangé pour nous. Jésus n'a pas pu dire à Simon ce qu'il voulait lui dire, parce que Simon ne l'a pas entendu. Pourtant, le Christ a été clair, il est explicite, il a mis les points sur les i. Non, le Simon n'a pas compris. C'est bien l'impression qu'on a. Simon, j'ai quelque chose à te dire, et ça fait peut-être des semaines et des mois que j'attends pour te le dire, que je voudrais te le dire, et je ne peux pas te le dire, parce que tu ne veux pas l'entendre. Voilà de quelle façon, justement, nous échappons à la folie facultative. Le Christ lui-même, nous pouvons le rencontrer, nous pouvons manger avec lui, hein, ça fait rien, il peut nous courir après si on ne veut pas. Nous soupçonnons, nous sentons bien qu'il a une parole qui va être, ou un regard, c'est la même chose, qui va être pour nous le glaive à deux tranchants dont parle l'Épître aux Hébreux. Et il nous prévient à travers ce qui s'est arrivé chez les autres, chez les saints, chez le Père Kolb, on voit que cette parole-là, ça peut faire des dégâts. Hein. Bon. Alors, on sait très bien qu'il a quelque chose à nous dire. Et alors, un des trucs, c'est pour ça que je voulais en arriver au silence. Il y a 36 trucs, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas les énumérer tous, j'en cite quelques-uns au hasard. C'est justement de faire du bruit. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec un prêtre qui me connaît depuis plus de réputation que de dialogue intime, depuis des années et des années. Et alors, des amis, il y a toujours des amis extrêmement bien intentionnés, mais au sens profond du mot, mais naïfs, vous voyez, qui aimant beaucoup ce prêtre et m'aimant beaucoup aussi, comme je passais nous, dans la ville où il était, ont aménagé une rencontre, hein, pour qu'on puisse parler. Alors moi je savais bien ce que ça donnerait, c'est-à-dire rien. Je le savais d'avance.
Mais je ne savais pas comment ça se passerait. Ben, ça a été très clair, il a parlé tout le temps. Ma parlementaire en plaçait une, vous comprenez ça. Puis il me connaissait bien, il savait très vite où il ne fallait pas circuler, quoi, les endroits dangereux. Hein. Voilà. Alors, ceci peut vous donner à soupçonner que la question d'avoir affaire à Jésus-Christ en chair et en os ou pas avoir affaire à Jésus-Christ en chair et en os, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'alors là, oui, en effet, je fais appel au Saint-Esprit. Ce que Simon a esquivé, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Christ, c'est le secret du Christ, c'est le cœur du Christ. Il n'a pas su dire, la parole qui est dans l'imitation, je crois, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Discuter, faire du bruit, se bloquer, enfin, vous voyez toute une palette, toute une gamme à peu près indéfinie d'attitudes qui sont apparemment très différentes, mais qui ont ce résultat commun, très sûr, de nous empêcher d'écouter au point d'être touchés, en telle sorte que si on est touché, à partir du moment où on est touché, vous comprenez, c'est la même chose, la fille qui se fait poursuivre par un garçon, qui sent que c'est un très grand amour, que ça va aller loin, bon, elle sait que même si elle est touchée, elle peut dire non, mais alors là, elle n'a pas trop envie d'aller jusque-là, parce que ça, c'est une faute grave quand même. Hein. Alors, eh ben, elle s'arrange pour ne pas être touchée, c'est-à-dire elle commet le péché de superficialité. Elle est volontairement superficielle pour ne pas se laisser dévorer par les profondeurs d'un trop grand amour. Voilà le drame du Christ face à nous. Et je dis que cela continue. C'est pas parce que le Christ n'est pas visible de la même façon que le drame ne continue pas de la même façon. Il continue exactement pareil parce que ça ne servirait à rien. Il y a des choses à ce sujet-là que le Christ lui-même a dites et qui sont bien singulières. Nous sommes tentés de dire, enfin, s'il m'apparaissait quand même... Mais si vous apparaissez, vous ne lui laisseriez pas en placer une, dans certains cas. Ou vous seriez figé, ou vous prendriez la fuite, ou dans d'autres cas. La première porte de sortie, c'est de savoir, mais est-ce bien Jésus-Christ? Ça vous paraît aller de soi, mais comme je l'ai dit, je me rappelle il y a longtemps de ça, s'il revenait sur la terre, le reconnaîtrions-nous? Saurions-nous le reconnaître? N'aurions-nous pas les mêmes objections? Mais c'est le fils du charpentier, vous êtes sûr que c'est lui? Oh, moi j'ai des doutes. Et c'est parti. Exactement comme au temps du Christ, où on était jugé justement, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas à votre message sera condamné, parce qu'en fait, voilà, la situation elle est très simple. Et là, j'ai une grosse objection à laquelle il faut que je réponde très vite, n'est-ce pas? La situation est très simple, c'est qu'en fait, il revient en permanence par les prêtres, je maintiens, les apôtres, les successeurs des apôtres, et ceux qu'ils envoient et qui sont à leur service, c'est-à-dire les prêtres, et puis les chrétiens, bien sûr, toute l'Église est une immense délégation de Jésus-Christ, c'est une immense présence de Jésus-Christ. Et alors, la grande objection que nous pouvons faire, en disant, mais non, c'est pas Jésus-Christ, c'est que ce sont des pécheurs. Alors ça, on ne s'en prive pas. Ça n'est pas la même chose. Si j'avais affaire à Jésus-Christ, alors là, si j'avais voulu, je capitulerais, je serais tout de suite, je serais touché au fond du cœur et je marcherais, n'est-ce pas? Eh bien, cette objection-là, elle est entièrement vraie pour le compte de celui qui est visé par là, et à qui on pourrait dire, mais si vous me disiez les choses comme Jésus-Christ les dit, je capitulerais immédiatement. Il doit se dire certainement que si j'avais la foi, et si j'avais l'espérance, et si j'avais la charité, ça c'est vrai, Dieu, lui, peut me reprocher ça. Il peut me dire que la moisson serait autrement abondante si j'étais davantage un visage du Christ, ça c'est vrai. Seulement, moi, j'ai confiance en Dieu, et je sais que Dieu s'arrange toujours pour que quand même, péché ou pas péché, si au fond de notre cœur nous ne désirons pas fuir, nous trouverons. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Et le Christ a dit, et ceci c'est pour jusqu'à la fin des temps, je me tiens à la porte et je frappe.
Et justement, je me tiens à la porte et je frappe, c'est pas une loi, c'est pas une obligation, c'est un début de folie que de m'ouvrir. Mais tout de même, c'est très grave de ne pas le faire. Je suis en panne, là, si vous voulez, en ce moment, parce que je voudrais me raccrocher maintenant, ce que je viens de dire, à ce que nous avons vu depuis le début sur les conseils évangéliques. Vous voyez, on dit trop que les conseils sont facultatifs parce que c'est des moyens. C'est pas ça le plus profond de l'aspect facultatif des conseils. Les conseils sont facultatifs parce que tout l'ordre surnaturel est facultatif. Mais ça ne veut pas dire, au sens où je l'ai dit au début, les conseils sont facultatifs pour deux raisons. D'abord pour celle-là. Ensuite parce que tout le monde ne peut pas le faire, c'est tout à fait d'accord. Et tout le monde n'est pas obligé de le faire, c'est tout à fait d'accord. Mais la raison la plus profonde, mais qui ne doit pas nous rassurer, c'est que l'ordre surnaturel ne peut pas se présenter comme obligatoire à la façon de l'ordre naturel. La folie de l'amour de Dieu ne peut pas se présenter comme obligatoire à la façon de la sagesse de l'amour de Dieu. Mais ça, c'est vrai. Seulement, en fin de compte, elle est quand même obligatoire. Voilà. Et c'est dans ce premier sens que les conseils évangéliques sont facultatifs. Ce premier sens qui ne devrait pas nous endormir et nous rassurer trop sur l'air de c'est pas pour moi. Ça, c'est pas vrai. C'est peut-être pas pour vous aujourd'hui, c'est peut-être pas pour vous de telle et telle façon. Mais en fin de compte, la casserole, c'est pour vous comme pour tout le monde. La casserole, c'est-à-dire la casserole de l'encensoir, vous voyez, où brûle le parfum d'agréable odeur du feu de notre corps et de notre âme brûlés par le feu de la charité. Seulement Dieu ne nous le demandera jamais comme une loi, ça c'est vrai. Il nous dira toujours veux-tu. Mais encore une fois, imaginez le sort d'un homme ou d'une femme touché par l'amour, comme par les flèches de Cupidon, n'est-ce pas? Hein? Eh bien oui, et qui, malgré ça, dit non. Ben, c'est pas innocent. C'est pas innocent, sauf si ça se présente dans le désordre, bien entendu. Mais à supposer que ce soit parfaitement... Il est libre, il est disponible, il peut se marier, seulement voilà... le mariage, je ne suis plus pour le mariage. Vous voyez? Je préfère mon indépendance. Je préfère une certaine... Alors, théoriquement, on a le droit de ne pas se marier, mais il y a des cas où on n'a plus le droit du tout de ne pas se marier, et où c'est un péché grave de ne pas le faire. Seulement, ce n'est pas un péché grave de l'ordre du... C'est un péché grave, c'est quand même facultatif. Voilà. Le mariage est facultatif, oui, bien sûr. Mais il y a des cas où c'est un péché infiniment grave que de ne pas consentir à cette chose facultative. Ben, le mariage avec Dieu est facultatif, oui. Mais quand on l'a concrètement, et justement par l'incarnation de Jésus-Christ, cette invitation au mariage, cette invitation au banquet, cette invitation à l'amour, se présente, frappe à la porte, se tient à la porte et frappe, et nous dit veux-tu, ça n'est pas innocent de lui tourner le dos. Ça, c'est la première idée que je voulais vous dire, et faut bien comprendre ça, le mot facultatif, que ça ne vous serve pas d'alibi pour tourner le dos à cet amour qui, en effet, n'est pas obligatoire tant qu'il ne s'est pas présenté. Ah, ça, c'est vrai. Vous voyez, ça, c'est la grande différence avec la sagesse. La sagesse est obligatoire tout de suite, dès le départ. Dès qu'on a la lumière de la raison, on a le devoir d'aimer sagement. Mais quant à aimer follement, on n'en a pas le devoir avant que ça ne se présente. Mais dès que ça se présente, il ne faut pas dire que c'est innocent de ne pas entendre, de se boucher les oreilles. Et c'est la chose dont se plaint le Christ constamment. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et ce n'est pas monté dans leur cœur et je les aurais sauvés. Et je les aurais sauvés. Mais ils n'entendent pas. Alors là-dessus, nous verrons peut-être ça ce soir, je n'en sais rien. Là-dessus, il y a... Alors, des degrés, il y a une première... La vie humaine, à la différence de celle des anges, dure un certain temps, et par conséquent, à plusieurs reprises, cette invitation doit retentir de notre cœur pour, si nous disons oui à chaque fois, si nous ouvrons la porte à chaque fois, et c'est là-dessus que nous serons jugés, vous savez, bien plus que sur tout le reste.
eh bien, devenir de plus en plus précise. Vous voyez, l'invitation à l'amour ne devient pas de plus en plus forte, de plus en plus exigeante, non, elle devient de plus en plus précise, au fur et à mesure qu'on y consent. Et alors, un jour vient où elle se précise sous la forme des conseils, de ce qu'on appelle les conseils évangéliques. C'est-à-dire où elle nous dit, si tu veux vraiment de cette folie à laquelle tu as déjà consenti une fois ou deux fois, sans bien comprendre de quoi il s'agissait, mais enfin, tu n'as pas fermé ton cœur, tu ne l'as pas fermé complètement, tu ne l'as pas fermé, tel jour tu l'avais fermé, tu te rappelles, là, tu l'avais fermé. Enfin, j'ai eu pitié de toi, tu es revenu. Bon, c'est bien, tu es pardonné, ça va, tu es revenu. Bon, au total, donc, tu as tout de même finalement ouvert, pas autant que j'aurais voulu pas faire, tu as ouvert. Bien. Eh bien, si tu veux continuer, si tu veux que cette folie entre davantage, alors, je te conseille, mais il faut. Je te conseille, comme un médecin conseille une cure d'air à celui qui ne veut pas complètement s'anémier ou des choses de ce genre. Je te conseille très très fortement, très très sérieusement, de pratiquer alors certaines attitudes qui sont névralgiques, qui sont vitales, et alors de les pratiquer par rapport à moi. Elles prennent tout un sens par rapport à moi. La chasteté, c'est de m'aimer. Vous voyez comment ça se noue très facilement une fois que vous plantez le visage du Christ en face de vous. Je te conseille de n'aimer que moi d'une certaine manière, qu'il y ait une certaine manière d'aimer que tu ne donnes qu'à moi. Une certaine manière d'aimer. Oui, mais mon épouse, eh bien, mon épouse ou ton époux t'a appris peut-être, si tu as été fidèle dans ce domaine-là, t'as appris, ou tel amour que tu n'as pas eu mais que tu aurais bien voulu avoir, t'as appris à amorcer cette manière d'aimer dans ton cœur. Bon, eh bien, maintenant que tu as compris, sers-toi de cette manière d'aimer et servez-vous-en tous les deux, si vous êtes unis, pour m'aimer moi à titre exclusif. Et aimez-vous en moi, comme possédé par ce feu, mais non pas comme source de ce feu, ni comme terme de ce feu. Voilà la chasteté. Et alors, si vous n'êtes pas marié, si tu as compris ça avant d'être marié, il est évident que tu ne peux plus te marier. Tu ne peux plus. Alors là, ce serait vraiment une faute grave. Parce que tout ce à quoi pouvait servir le mariage, tu l'as. C'était de te faire comprendre ça maintenant, ça y est, t'as compris. Trop tard. Vous comprenez? Oui. Voilà pourquoi, à la fois, je maintiens que ça entraîne à ne pas se marier et que ça s'adresse aux gens mariés. Les deux. Bon, la pauvreté, eh bien, si tu peux tout quitter et me suivre en ne te mariant pas, justement, eh bien, fais-le. C'est-à-dire, donne-moi tout. Voilà. Et alors, ce donne-moi tout, vous voyez comme ça prend, une fois que vous plantez l'incarnation, une consistance formidable, parce que ça veut dire, donne-moi tout, comme on pourrait le dire, s'il n'y avait pas le Christ, à savoir, comme dit Bossuet, toutes les richesses des riches sont, Dieu le leur donne pour qu'ils s'occupent des pauvres. C'est très beau et c'est très juste. Dieu a fait les riches pour la consolation des pauvres. Dieu, lui, le démon, il a fait les riches pour de tout autre usage. Il rend les gens riches pour de tout autre usage. Mais Dieu admet, d'après Bossuet, l'inégalité des richesses pour la consolation des pauvres. Ça, c'est la sagesse de la pauvreté. Et on pourrait le dire même s'il n'y avait pas Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est là, et alors en tant qu'homme et de la part de Dieu, il dit, donne-moi tout. Et alors donne-moi tout, ça veut dire une cession de propriété, mais à Jésus-Christ. Tout ce que tu as, je le veux. Je le veux parce que si tu m'aimes, tu me donnes tout. C'est la communauté de biens, dans le mariage, c'est la communauté de biens. C'est une sorte de mariage avec moi, donne-moi tout. Alors, oui, mais je peux pas. Mais attends, il faut s'entendre. Si tu es libre, tu peux. Et c'est le vœu de pauvreté. Si tu n'es pas libre, parce que justement, par exemple, ta femme ne comprendra pas ou ton mari ne comprendra pas, alors tu es divisé, comme dit saint Paul. Bon, d'accord. Mais au fond de toi-même, dans ton cœur, alors, et dans la pratique autant que possible, donne-moi tout. Et sache que quand tu le donnes à un pauvre, d'ailleurs, c'est à moi que tu le donnes, ceci dit, en passant. Alors, autant que tu peux, donne-moi tout. Je veux tout, je demande tout. Puis je te rendrai tout au centuple, dès ici-bas. On va jouer à l'amour. Mais c'est très incarné. Si quelqu'un pense, alors nous retombons à ce que disait Lewis hier, ça, oui, mais ça c'est à moi, enfin. Non, c'est à Jésus-Christ, si vous avez entendu l'appel.
Si vous n'avez pas entendu l'appel, non, ce n'est pas Jésus-Christ, nous sommes tout à fait d'accord. Au point de vue de la sagesse obligatoire de l'amour, ce n'est pas Jésus-Christ. Ah non, absolument pas. Non, non, non. Mais l'avez-vous entendu? Non, je n'ai pas entendu. Bon. Avez-vous eu affaire à lui? Non, je n'ai pas eu affaire à lui. Vous le désirez? Oh, ben, je ne demande pas vieux. Bon, ben, ça ne va pas traîner. Eh bien, écoutez, non, ça fait des années que je n'ai pas affaire à lui. Eh bien, je ne suis pas sûr que vous le désiriez tant que ça. Voilà. Et pour l'obéissance, ben pour l'obéissance, c'est la même chose, avec alors les précisions qu'il faudra que je vous donne dans l'Église, du fait que grâce à la structure inventée par Jésus-Christ pour l'Église, nous pouvons obéir à Jésus-Christ en obéissant à l'Église, en obéissant d'ailleurs aussi à nos parents, en obéissant à toutes les autorités auxquelles nous devons obéir. Mais justement, ce que transfigure Jésus-Christ, c'est-à-dire tu vas n'obéir qu'à moi. À travers tous ceux auxquels tu obéiras, tu n'obéiras qu'à moi. Mais alors à moi, tu vas obéir totalement. Hein? D'où la fameuse parole du Père Sertilange que je vous ai souvent répétée, lorsqu'un religieux se plaignait, il disait « j'arrive pas à obéir à ce prieur-là, je ne peux pas obéir à ce prieur-là ». Et le Père Sertilange qui le regarde d'un air ailleurs, il dit « vous obéissez aux supérieurs, vous ?» Ah ben ça c'est formidable, moi j'ai jamais obéi à mes supérieurs, jamais, j'ai obéi qu'à Jésus-Christ, évidemment, seulement avec un acte de foi. Et alors ça, l'obéissance au Saint-Esprit, loin de nous en dispenser, c'est elle qui nous amène à nous livrer pieds et poings liés à cet homme terrifiant et magnifique, cet homme au regard de feu, cet homme de gloire et de crucifixion qui s'appelle Jésus-Christ.